Grégory est en détention à la maison d'arrêt de Vesoul. Depuis quelque temps, il est devenu ce que l'on appelle un oxy. Pour bonne conduite dans l'établissement et pour sa passion de la lecture, l'administration pénitentiaire lui a confié un travail. Je m'occupe des arrivées avec la bibliothèque de Vesoul qui nous donne les livres. Je reprends confiance en moi, puis ça me donne de la valeur aussi. Des centaines de livres et des catégories variées. Aujourd'hui, la responsable de la bibliothèque de Vesoul vient déposer des ouvrages. Elle est accompagnée par la directrice de la maison d'arrêt. La visite. Bonjour. Vous allez bien? On est venu vous rapporter ce que vous nous avez Ah oui, la dernière fois. Attendez, les manuels scolaires. Vous voyez, voilà, entre autres. Et puis on vous a trouvé ça aussi. Ah oui, les fameux intercalaires aussi là. Voilà. Alors, ça... Pour beaucoup, la lecture, ça renvoie à l'école, ça peut renvoyer à l'échec scolaire. Donc il faut qu'ici, ce soit la lecture plaisir. Ça, c'est très important. Donc on va avoir à cœur de mettre peut-être davantage de BD, encore plus de mangas, de façon à ce que ce soit une première approche. Une fois qu'on a pris l'habitude et qu'on y a pris plaisir, on peut se lancer dans des lectures plus compliquées. Retrouver le goût de la lecture, le temps de la détention, s'ouvrir sur d'autres horizons, c'est l'objectif de cette salle au cœur de l'institution. Quand je suis arrivée donc début 2019, il n'y avait plus du tout de bibliothèque sur la maison d'arrêt de Vesoul. Donc voilà, c'était une chose qui me tenait à cœur. Certaines personnes qui, à l'extérieur, ne lisaient pratiquement jamais, ça leur a permis de découvrir la lecture. Depuis le début de la crise sanitaire, il n'est plus possible de venir directement lire et échanger dans la bibliothèque. Alors, Grégory, accompagné par une surveillante, va dans les cellules des autres détenus déposer les livres qu'ils ont choisis. Sur la soixantaine de détenus que compte la maison d'arrêt de Vesoul, il y a les habitués. Voilà, puis je t'ai même fait un petit magazine de foot, comme t'adores le foot. Ah, c'est gentil. Je pensais à toi. Allez, bonne lecture, Giro. À la prochaine. À plus. Gérard fait partie des fidèles de Grégory. Il aime la lecture. Et avec l'aide de la bibliothèque, sa cellule s'est transformée en un apprentissage mutuel avec son codétenu. On m'a placé avec un garçon qui est chinois, qui parlait pas du tout un mot de français quand on a été ensemble dans la cellule. Donc une partie de mon temps, je l'utilise à lui apprendre le français. Et puis là, on a acquis un petit dictionnaire franco-chinois, ce qui me permet à moi d'apprendre le mandarin en même temps. Le bienfait de cette bibliothèque, le personnel pénitentiaire le ressent également. Sensible à cette approche, il l'accompagne volontiers dans l'intérêt de tout le monde. La lecture occupe une place importante en détention. Il faut savoir que la lecture, elle apaise, elle procure un bien-être. Et si ça peut permettre à cette personne de s'évader par la pensée, ne serait-ce même qu'un bref moment, ne plus penser qu'elle se trouve entre quatre murs, c'est important, oui. Dans la bibliothèque, nous retrouvons Grégory, l'amoureux des livres, qui porte un autre regard sur sa détention avec ces quelques mots en guise de conclusion. Mon esprit est en besogne, je le laisse ici, et je veux que mon papillon qui est en moi s'envole vers la liberté et qu'il retrouve ma bien-aimée.